So after the X30 Junior A final, we go to the B final straight away as the drivers are now out onto the circuit. Let's have a look at the starting grid. Lucas Pellizzari from Luxembourg will be joined by Ireland's Jack McLaughlin on the front row. Gil Hunting and Myla Taylor round out row 2. Anavida and Aurelio Giustinelli round out row 3. Nathan Best and Hughes Piquillon round out row 4. With Maurice Vercreuz and Felix de Decker completing the top 10. Sacha Duquet will be joined by Lucas Metz on row 6. Timothy Lahussine and Vigo Moons will be on row 7. Maxime Linders and Fabio Anagota rounds out the top 8 rows, completing the 21-strong grid. Out of the 57 X30 juniors here this weekend will be Mohamed El Bouzaki, Jory Broekman, Arthur Matagne, Lorenzo Notarigo. We won't have Thijs van Hals on the grid, obviously, after what happened yesterday morning, but we are set to have probably the best part of nearly over 15 plus drivers set to take part in this race. Again, we up the ante, 14 minutes plus an additional lap. So those that make it through into the B final, they will still score championship points, but not on the level that would have been the case if they had made it through to the A final. There are going to be quite a few battles over the course of 14 minutes plus an additional lap of racing around the 1,450 metre 15-turn circuit here at Ostricourt. And thank you very much for everyone that has continued to join us. Past the point of no return we go as the drivers are set and ready. Guillaume, very shortly, we've got the race start going. So, you know what, without further ado, over to you, buddy. Oh, hang on, I'll take the start then. Right, revs rise, lights are on. Lights are out, first time, and we get underway heading into turn 1 as Gil Hunting has already taken the lead. Jack McLaughlin looks to have gotten up into second position as they make their way down to turn 3 for the opening time, and there's been a clash between the leaders. No, I'm sorry, you don't do that in the opening lap. I know. Et voilà, un petit contact d'entrée de jeu dans cette finale B de la catégorie X30 junior qui vient donc de se débuter sur les chapeaux de roue d'entrée de jeu. 14 minutes plus un tour, la même durée donc pour tous les pilotes qui, malheureusement pour eux, ne sont pas parvenus à se qualifier parmi les 36 premiers. De la 37e à la 72e place. Une finale honorifique, évidemment, mais qui a le mérite d'être disputée, d'être vécue, avec pas mal de protagonistes aussi qui auraient mérité mieux dans un week-end où malheureusement le scénario n'aura pas été certainement à la hauteur de leurs attentes. Premier tour de bouclé d'ici quelques instants. Alors que j'étais précédemment du côté du service de technique pour... malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'entendre les vainqueurs de la finale X30 junior, puisque certaines décisions ont été rendues entre-temps, malheureusement. Et je pense que, malheureusement, le vainqueur en piste ne sera pas le vainqueur officiel que nous accueillerons sur le podium. Mais ce sera une autre histoire. On se concentre sur l'action pour l'instant, avec le duel entre Jack McLaughlin, Gil Hunting, Merle Taylor. Puis nous avons Hugues Piquillon, Félix de Decker, Sacha Duquet. Le top 6 qui se tient dans la même image avec, voire même davantage derrière, d'autres pilotes qui reviennent et qui vont chercher évidemment à établir le contact pour se mêler à la bagarre. Yeah, it kind of reminds me of a repechage where you'll have like drivers getting through into the A final. It's normally the top 6. They tend to break away, but look, it's a bit of a scramble. Everyone's trying to jostle for real estate, and 6 has just spun around. I think that was Sacha Duquet. Sacha Duquet, sans doute, qui vient de perdre tout le bénéfice de son bon début de course en partant tête à queue au niveau de la chicane. On va revenir là-dessus d'ici quelques instants. Le duel fait rage avec Jack McLaughlin toujours harassé derrière, pourchassé par Gil Hunting et Merle Taylor. Ils vont faire repartir et repasser devant notre... Et les voilà qui passent justement devant notre point de vue. On refait le pointage et un dixième d'avance toujours entre Jack McLaughlin et Gil Hunting. Ils sont roue dans roue comme collés au niveau du pare-choc. Il va prendre l'extérieur du virage numéro 3, Gil Hunting. Est-ce que ça pourrait lui permettre de creuser la trajectoire? C'était un petit peu ambitieux sans doute. Jack McLaughlin, le pilote irlandais, avait vu la manœuvre évidemment. Comptait pas s'en laisser compter de sitôt. La porte était fermée à l'intérieur comme à l'extérieur, de manière fair-play.
Il n'y a pas eu de poussette, semble-t-il, au niveau de l'extérieur de la piste. Ça permet toutefois à Hugues Piquillon, Merle Taylor et le reste du peloton avec Félix de Decker, Maxime Lenders et les autres de se rapprocher. Ça va nous valoir une bataille à presque 10 pilotes, alors qu'il y a encore, comme vous le disiez précédemment, un peu de poussière au niveau du passage de la chicane sur la piste. Et ce sont un petit peu comme un peloton dans le cyclisme. Hein? Oh, big off, big off. And that was the 141, Maxime Lenders, who was running 6th. Big cloud of dust through the grass, mowing the lawn, as they say. But Jack McLaughlin is starting to stride away from Gil Huntink, who still is in 2nd. And the gap between them is now nearly 4.5 tenths. Melitainer now back past Piquillon for P3. And now is starting to look ahead as it's going to be a move by Felix de Decker up the inside. Piquillon loses 4th, now drops down to 5th place. So a couple of mistakes. I mean, we're now at the hottest temperature we've been all day, Guillaume, 25 degrees Celsius. And that's set to continue for at least another hour. 25 degrés Celsius, en effet, pour une température donc, qui approche ici des 18 heures. Il est presque 18 heures ici, j'y arriverai du côté d'Ostricourt. Et 25 degrés Celsius, en effet, c'est le plus chaud que nous avons jamais atteint ici ce week-end. Jay McLaughlin qui mène toujours le bal devant Gil Hunting, Merle Taylor, Hugues Piquillon, Félix de Decker, Viggo Mons, Maurice Everkruysen, Aurelio Agustinelli, Fabio Angotar et Maxime Lenders. C'est pour votre top 10 pour l'instant. 4 tours de compléter. Et certains ils vont vraiment défensifs là-bas. Le numéro 114 que vous avez à l'image, actuellement en 5e position, Félix de Decker du team GEPA Racing qui va tenter de s'infiltrer à la corde du numéro 191, Hugues Piquillon. Le châssis cosmique, il ne peut rien faire Hugues Piquillon sur le coup. Il doit laisser passer, se résoudre en tout cas à devenir de chasser, à se transformer en chasseur avec la pression de Viggo Mons juste derrière. Donc. Oh, Piquillon just went wide coming out of turn number 5. A big cloud of dust. So now that all that mildew that we had earlier on this morning, where we actually saw drivers going off and spinning the rear wheels, now it's clouds of dust and keep the throttle pinned. But Jack McLaughlin still doing a pretty good job at the moment. Fastest lap of the race so far, Aurelio Giustinelli in 7th position in the 118 and is battling away with Viggo Mons, I believe, for 6th spot at the minute. You can see them coming through into shot now. So there's your top 6 at the minute. McLaughlin now expands the lead to just over half a second. New fastest lap, 58.787 for McLaughlin. Hunting last time around 58.804. Merle Taylor also improved on a personal best, but who was that sideways under braking? That was a bright yellow cart I noticed, but I didn't quite catch the number. On y reviendra d'ici quelques instants, mais une très belle passe d'armes et une belle manœuvre de dépassement réussi là-bas dans le virage numéro 3. 3 pilotes à la manœuvre avec au volant de son châssis cosmique Hugues Piquillon face à Félix de Decker. Alors que le soleil et la lumière commencent à se faire de plus en plus bas sur l'horizon, ce qui ne facilitera pas non plus notre tâche de distinguer qui est qui au niveau des numéros. Mais ça, c'est une autre histoire. À la sortie de l'épingle numéro 11, avec un petit peloton qui commence à se resserrer, avec 8 minutes et encore un tour à conclure pour cette finale B de la catégorie junior, toujours menée par Jake McLaughlin devant Gil Hunting et Merle Taylor. Les voilà les leaders qui repassent devant notre position. Meilleur tour en course pour Merle Taylor en 3e position, qui revient à 8 dixièmes et même à 3 petits dixièmes de Gil Hunting, qui a elle-même 5 dixièmes. Gil Hunting, 5 dixièmes de retard sur Jake McLaughlin. Numéro 181 ici précédemment, c'est Hugues Piquillon qui résiste à Aurelio Agustinelli et Félix de Decker. Avec le reste du peloton, Fabio Angotta, Luca Pellizzari qui ne sont pas loin derrière. It's Angotta that went sideways earlier on. I thought, well, okay, let's try and mark out the driver. And Fabio Angotta was completely sideways under braking, nearly lost it. But now, a battle, it's going to be 2 wide into the chicane. That's tight, but they still make it through by the skin of the stickers on their side pods. And still, Piquillon still keeping the 2 behind at bay. Oh, et Félix de Decker, superbe plongeon là-bas dans le virage numéro 12. Eh bien, magnifique de la part de Decker. Et Agustinelli ne l'a pas vu venir là-bas. Et je pense qu'il a dû se résoudre à laisser filer son adversaire. On va refaire le pointage alors qu'il repasse devant nous. Il est parvenu toutefois à se maintenir devant. Non, effectivement, confirmation que Félix de Decker du GEPA Racing a pris le meilleur et a continué sur sa lancée en se glissant devant Hugues Piquillon, mais qui reprend son dû directement dans le virage numéro 3. Belle bagarre à 3 entre ces différents concurrents qui se battent pour une 4e place potentielle à 4 secondes 7 du top 3. Donc à ce stade de l'épreuve, avec encore 6 minutes 30 et un tour,
Il n'est plus question de victoire honorifique dans cette finale. On se bat pour un top 4 potentiel. Et rien n'est joué entre ces trois-là. There's a bit of bumping and boring between these three at the moment. You know, front bumpers touching rear bumpers. Of course, if the bumper clips are in, that's an automatic 5-second time penalty for a front fairing being out of alignment on the front of the chassis. And this is getting a bit crucial. Oh, you peak we are. Cheeky little move up the inside there on Felix de Decker to get through at turn number 12. So the Cosmic chassis gets through. Et les voilà qui repassent justement devant nous à la poursuite dans la top 3, mais la distance en tout cas et l'écart qui a grandi. Et à la corde du virage, magnifique Felix de Decker qui repasse devant Hugues Piquillon. À ce stade, évidemment, on s'amuse. On va chercher le dernier carat, la dernière position. Et regardez qui va se mêler à la bagarre. Eh bien, ils sont deux avec Maxime Lenders et Nathan Best, juste derrière en pleine explication à la sortie du virage numéro 3. De 3 concurrents, on va se retrouver avec 5 presque de la même image. Avec Hugues Piquillon, Felix de Decker, Aurelio Agustinelli, Maxime Lenders, Nathan Best. Avec quasiment une intégralité de pilotes belges. Un pilote local, Hugues Piquillon, le numéro 191. On va voir se défaire en tout cas de la pression de tous ses rivaux juste derrière. À l'avantage de Felix de Decker pour l'instant à la sortie de la chicane. Numéro 114 que vous avez à l'image. Fabio Ingot has ended up off the circuit. Piquillon just gets into a little bit of trouble coming out of turn number 11. A little bit of contact, I think, sidewall to sidewall there. And the 191 was all over the shop. But still managed to hold it. Good hold by Hugh Piquillon. But at the moment, well, Jack McLaughlin, we're not concentrating on him at the moment, but an update on him. 0.7 of a second as it was nearly 2 abreast. And nearly a clash of sidewalls and side pods behind the 114 of Felix de Decker, and they're at it again, the 2 behind. Oh, that's not going to be, that could end in tears. That could end in tears indeed. They're going to have to be careful towards the later stages of that race. Bien évidemment à ne pas mettre les roues dans le bas-côté, à ne pas commettre d'impair dans cette bagarre. Concrètement, c'est du close racing, door to door, jusqu'à la fin de cette finale B. C'est ce qu'on aime évidemment, tous ces jeunes, nous de la catégorie junior, dont le week-end n'aura pas forcément été à la hauteur des espérances, mais ça ne les empêche pas évidemment de s'adonner à cœur joie dans cette dernière finale, donner le tout pour repartir sur une note un peu plus positive. Jake McLaughlin, le voilà qui repasse devant notre position, le leader irlandais, 8/10 au dernier pointage, son avance sur Hill Hunting, et ça ne change pas. Merle Taylor en pleine explication, le numéro 103, juste dans la roue du pilote néerlandais. Voilà qui va être intéressant. Mon petit doigt me dit, mon cher Alex, qu'on n'a pas encore tout vu dans cette finale B de la catégorie junior. On n'a pas encore tout vu, puisque notre leader, Jay McLaughlin, tour après tour, sachant qu'il n'a pas énormément de pression juste derrière et personne devant lui, on aurait pensé qu'il aurait pu peut-être creuser davantage d'écart. Ça s'est stabilisé. Et pendant ce temps-là, Hill Hunting et Merle Taylor sont parvenus à travailler habilement ensemble, tournant dans des chronos relativement respectifs au 10e près pour bien maintenir la pression à distance sur le leader. Donc ça pourrait peut-être nous amener à un ultime retournement de situation entre ces trois-là. Et le tout, c'est de garder la tête froide jusqu'au bout, de ne pas regarder derrière lui dans le cas de Jake McLaughlin, ne pas voir que potentiellement l'écart pourrait décroître légèrement. On va en avoir un deuxième élément de réponse alors qu'il passe devant nous, 8/10. Et voilà qui passe, top. Et ça reste plus ou moins pareil, 8/10, ça grandit, donc bonne nouvelle pour le leader. Yeah, about a 10th was gained by Jack Buckley as Merle Taylor swarming all over the back bumper of Gil Hunting like a rash and is trying to look for an opportunity to get through with 2 minutes and 50 seconds plus an additional lap remaining in the Junior X30 B final. And then we'll be going straight on to the grand finale of the second day of competition with Senior X30 A and B finals respectively to cap off what has been an exciting 25 races so far. So folks, stay with us if you're watching on IamiMotorsport.com and also the official IAMI Series Benelux channel. We're going to keep you on the edge of your seats, maybe biting your fingernails to the quick. But at the moment, Merle Taylor really putting the pressure on Gil Hunting for that second place at the moment. Très bon travail du pilote Eurokarting qui maintient la pression sur Gil Hunting juste devant. Et avec 2 minutes et un tour restant, l'écart qui a maintenant grandi. Un nouveau meilleur tour en course dans l'escarcelle de Jake McLaughlin. Le pilote irlandais a compris évidemment, avec sans doute aussi certaines consignes bienvenues de la part de son mécanicien en bord de piste qu'il était temps de pousser. Changement pour la deuxième place. Merle Taylor n'en pouvait plus attendre et ravi de la deuxième position à Hill Hunting qui tente de contre-attaquer mais qui doit se résoudre à rester derrière. Garant pas évidemment se mettre au tas. Ce serait trop bête après une telle performance, être parvenu à se maintenir jusqu'au sommet de cette épreuve qui tend à sa conclusion d'ici quelques minutes. Mais voilà que Merle Taylor a décidé, voyant sans doute
étant renseigné peut-être d'une certaine manière aussi par le fameux langage des signes entre pilotes et mécaniciens, que l'écart commençait à augmenter, qu'il était temps de mettre la vitesse supérieure, entre guillemets, de commencer à pousser, même si leur chrono était relativement similaire de tour en tour, il était temps pour Mel Taylor de pouvoir peut-être faire encore la différence dans cette finale. Et ça passait par doubler Hill Hunting pour avoir une vision claire devant lui, pour avoir le champ libre et pouvoir pousser et se mener dans ces derniers retranchements avec 1 seconde 5 d'écart désormais. J'ai bien peur pour Mel Taylor que ce soit peut-être un peu trop tard. Yeah, well, the thing is, Mel Taylor was very, very resilient in the way she dealt with that. Got up the inside of Hunting and then parked it on the racing line, even though there was room for Hunting to try and go through last time round on lap at turn 4 on lap number 13. But we're on lap 14 now, 38 seconds on the timer. So it's going to be this and maybe possibly another additional couple of laps. So we could be at 16 by the end of it, but Jack McLaughlin now has a lead of 1.5 seconds. New fastest lap, 58.319. Side by side between a couple of drivers, one threading the eye of the needle and still making it stick, but one runs wide. That was the 1:53 of Nathan Best. Ah, pas de chance pour Nathan. Il a tenté de la jouer finale, mais malheureusement, il n'y avait plus vraiment d'espace où aller mettre les roues. Il a perdu gros d'ailleurs et tente de résister au retour de ses rivaux juste derrière, mais ça n'a certainement pas aidé au niveau de son rythme à l'entrée de l'épingle. Jake McLaughlin, Mel Taylor qui repasse juste devant nous. 1 seconde 6 qui sépare les deux leaders. Avec Hill Hunting qui conserve encore une petite chance d'inverser la tendance pour la deuxième place. On est avec le numéro 118 qui va tenter de faire l'extérieur. Aurelio Agustinelli sur Maxime Lenders. Un petit peu tard au niveau freinage et à l'extérieur de la trajectoire. Ce n'est pas passé, ce n'est sans doute que partie remise. Alors que nous sommes, chers amis, dans l'avant-dernier tour de cette finale B. Yeah, Gil Hunting now pressurising Mel Taylor as very shortly we're going to go on to the final lap, and Jack McLaughlin with reckless abandon, no mechanical sympathy on that 106 entry, is going to be on course to win the B final in X30 Junior this weekend for round 2 of the season here at Ostricourt. But Mel Taylor is now going to have to fight 1.45 kilometres to go. McLaughlin leads, Taylor in second, with Hunting rounding out the top 3. Un bel effort que nous a produit Jake McLaughlin, le pilote irlandais avec son châssis Lando Norris, les couleurs aisément reconnaissables, sans aucun doute depuis d'un fan de karting depuis maintenant plusieurs saisons. Lando Norris, on en parlait précédemment, à des nombreux pilotes maintenant dans l'histoire récente du karting à avoir imposé leur nom sur un châssis pour la commercialisation, pour la compétition également. Lando Norris, précédemment aussi Charles Leclerc évidemment, avec le groupe Birel, le groupe TK qui a accueilli outre Lando Norris. And change for second. Et voilà, changement. Yeah, Hunting's got through. Magnifique changement pour la deuxième place en effet, avec Hill Hunting qui passe devant Mel Taylor dans ce dernier tour. Ce sera suffisant peut-être. Un dernier coup sur la chicane et le voilà qui repasse, Mel Taylor à la corde. Right, but we've got a winner coming up and it's going to be the 106. Jack McLaughlin comes out of the final corner, wins the B final. Mel Taylor takes second after a great battle for the last few laps with Gil Hunting from the Netherlands. They round out the top 3. Fourth, we're finding out as they come along, Aurelio Giustinelli takes 4th ahead of Maxime Lenders. Felix de Decker rounds out the top 6 with Nathan Best 7th. Mohamed Bouzaki making up 8 places from 16th on the grid. And taking 8th place, Hughes Piquillon and Lucas Pellizzari rounding out the top 10. Timothy Lahoussine rounding out 11th, ahead of Lucas Smets, and Sacha Duquet being the last of the classified drivers finishing on the circuit. After 16 laps, Fabio Angotta, unfortunately, caught on the outside of the entrance into turn number 11 on lap 7. Viggo Moons and Maurice Vercroys out on lap 4. Adam Vida might not have taken the start. Yuri Broekman, Atu Matang, and Lorenzo Notarigo not taking the start. And of course, Thijs van House, get well soon from everyone here at the team at the Yamis Series Benelux after your dramas yesterday. But that is the B final in the books. We will see Junior X30 next time out for the 3rd round of the championship season, which means a return to Belgium and a return trip to the home of champions, Karting Genk, in a few weeks' time.